Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, installez-vous, les titres. La situation sécuritaire se dégrade de plus en plus à Carrefour-Feuille. Les gangsters de Grand-Ravine ont vandalisé puis mis le feu dans les locaux du sous-commissariat de Savane-Pistache mardi soir. Le chargé d'affaires américain AI en Haïti, Eric Strohmayer, a remis le 30 août aux autorités haïtiennes les clés de 40 véhicules et celles de la prison civile moderne de Petit-Goâve, fraîchement construite avec l'aide des États-Unis. La conférence des recteurs et présidents d'universités haïtiennes, Corpua et l'unité de lutte contre la corruption ULCC ont signé le 30 août un protocole d'accord en vue de la création d'une chaire interuniversitaire baptisée Amos Durosier, le premier directeur général de l'ULCC. Autre chaire fraîchement lancée à l'Université d'État, c'est celle dénommée Commerce et Industrie, une initiative du rectorat de concert avec le MCI. L'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières MSF a décidé de fermer son centre de traitement de choléra à Delma 33 à partir de ce 30 août, augurant avoir constaté une diminution des cas à Port-au-Prince et ses environs. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour après la pause, comme annoncé en titre, les bandits n'observent pas de répit dans l'escalade de la violence à Carrefour-Feuille. Ils ont saccagé puis incendié les locaux du sous-commissariat de Savane-Pistache dans la soirée du 29 août. Une situation qui contraint les résidents réfractaires à abandonner ce quartier assiégé depuis plusieurs semaines par les caïds. À la mi-journée de mercredi, ces derniers ont encore créé une vive panique, notamment à Fouchard, suite aux tirs nourris des malfrats. Et c'est dans cette atmosphère délétère que le directeur général AI de la police nationale, Franz Elbé, avait donné l'assurance que les agents de l'ordre poursuivraient les opérations en vue de restaurer le calme et la sécurité à Carrefour-Feuille. Le présumé chef de gang connu sous le nom de Blue a été tué à la Croix des Bouquets, à proximité du pont de la rivière Grise. Il était basé à Cité-Doudoune. Selon la PNH, le malfrat échangeait les tirs avec les agents de l'ordre quand il a été abattu, sans toutefois préciser la date de l'opération. Par ailleurs, Selmis Louis-Charles, c'est le nom d'un résident d'Anse-Desnaux dont la grandance abattu par balle par le policier Jean Elio dans la soirée du 28 août. Suite à une altercation, selon des témoins, la victime a été tuée alors qu'elle tentait de faire entendre raison aux policiers qui passaient à tabac un citoyen. Le chargé d'affaires américain AI en Haïti, Eric Strohmayer, a remis le 30 août aux autorités haïtiennes les clés de 40 véhicules et celles de la prison civile moderne de Petit-Goâve, fraîchement construite avec l'aide des États-Unis lors d'une cérémonie au local de la Direction générale de la police nationale à Clairsine. Une démarche qui permettra aux responsables d'assurer une meilleure gestion de la population carcérale dont la cité Faustin-Soulouk a fait remarquer le diplomate, précisant que cette construction qui répond aux normes des prisons internationales a une capacité d'accueil de 228 détenus. Aubert Charles et José-Philippe François ont recueilli les propos d'Eric Strohmayer. Le secteur pénitentiaire d'Haïti souffre d'importants défis liés à la surpopulation. L'INL de le gouvernement américain du département d'État a réalisé des investissements importants dans le système correctionnel d'Haïti. Depuis 2010, l'INL a construit 2 prisons en Haïti et Petit-Goâve est désormais la 3e. Nous avons signé un contrat pour la conception et la construction de la prison de Petit-Goâve en 2013. Cependant, après une série de retards liés à l'ancien contracteur, nous avons par conséquent fourni un financement à la PNUD pour achever la conception et la construction de la prison et ils ont réussi à l'achever en juillet 2023. Ce succès conduit à cette cérémonie de remise d'aujourd'hui. Petit-Goâve a été conçu selon les normes pénitentiaires internationales pour accueillir 228 détenus sur 4 niveaux. Il est équipé de panneaux solaires et d'un système de caméras de surveillance, d'un vaste plan d'entretien opérationnel d'un an, 24 heures sur 24, 7 jours par 7, d'un support d'entretien sur site pendant cette période initiale de l'année. La prison de Petit-Goâve peut servir de plateforme pour discuter de la mise en œuvre de la supervision et du suivi d'une prison modèle, soi-disant.
Nous pensons que l'addition de la PNH aux normes internationales en matière de logement des prisonniers contribuera au succès du Petit Goâve en tant que prison modèle. Cela contribuera de manière significative à améliorer la réduction de la surpopulation par la PNH et à garantir des dispositions adéquates pour les prisonniers. Pour sa part, la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, MJSP, Emily Prophète Milsé, a présenté au nom du gouvernement ses remerciements aux autorités américaines. Elle a promis de s'appliquer à une amélioration de la situation dans les centres carcéraux du pays, notamment au niveau de celui de Petit Goâve. Concernant la détérioration de la situation sécuritaire, particulièrement dans la capitale, la titulaire du MJSP se veut rassurante quant à la restauration de la paix et de la sécurité sur le territoire. L'occasion pour elle de saluer la mémoire des victimes de l'escalade de la violence des gangs criminels dans le pays. Suivez ces déclarations, toujours au micro d'Aubert Charles et de José-Philippe François. Je voudrais commencer par saluer la mémoire des policiers haïtiens qui sont tombés ces 6 derniers mois et particulièrement du policier qui a été assassiné hier, Jean-Claude Orlens. Et saluer aussi la mémoire de toutes celles, de tous ceux qui sont tombés à Carrefourfeuille, à Canaan, un petit peu partout dans le pays parce que nous faisons face à une forme de criminalité extrêmement grave, extrêmement inquiétante. Je salue leur mémoire au nom du propre, au nom de tout le gouvernement et je remercie aussi la police ainsi que tous ceux, toutes celles qui au jour le jour font énormément d'efforts pour corriger la situation. La police est en train de traverser une très très grosse tempête. Nous tous, nous sommes en train de traverser cette tempête. Mais moi, je regarde de l'intérieur la police et je sais quels efforts sont consentis tous les jours, chaque jour, chaque heure, chaque minute pour que la situation change. Merci à vous toutes et à vous tous. Parce que nous allons gagner cette bataille contre l'insécurité, cette insécurité organisée, pensée, cette insécurité qui empêche nos citoyennes et nos citoyens d'habiter leur pays et de se projeter. La conférence des recteurs et présidents d'universités haïtiennes Corpua et l'unité de lutte contre la corruption ULCC ont signé le 30 août un protocole d'accord en vue de la création d'une chaire interuniversitaire baptisée Amos Durosier, le premier directeur général de l'ULCC. Il était l'un des pionniers de la lutte contre la corruption dans le pays. L'occasion pour le président de la Corpua, Jean-Robert Charles, de souligner les conséquences néfastes des pratiques de corruption sur le fonctionnement du pays. Il invite tous les acteurs à s'engager dans la bataille contre la corruption afin de servir de modèle aux générations futures. On écoute cette déclaration au micro de Vladimir Prédeville et Myriam Auguste. La corruption devient dans notre pays une culture. Nous devons, ensemble, comme nous le faisons ce matin, ULCC et la Corpua, dans une décision souveraine, rationnelle, s'engage à travailler pour apporter une solution durable à la résolution de ce problème. Chers d'études interuniversitaires, va s'orienter non seulement vers l'enseignement, vers la recherche, mais surtout vers la formation morale et éthique. Le directeur général de l'ULCC, Hans-Jacques Ludwig Joseph, a enchaîné dans le même sens, appelant de ses voeux l'émergence d'une nouvelle génération d'acteurs dans le cadre de la bataille contre les faits de corruption en Haïti. Il exhorte les chercheurs, les universitaires et les professionnels à soutenir cette initiative. On l'écoute. La signature de ce protocole aujourd'hui constitue un premier pas dans l'effort d'implémentation de chantiers qui offrent aux universitaires
l'opportunité de s'emparer de cette importante préoccupation, non seulement comme question de recherche, mais aussi dans la perspective d'aider à construire une coalition d'acteurs favorisant l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes d'État honnêtes et intègres. J'ose le dire, cette chaire interuniversitaire d'études anticorruption est une initiative sans précédent que la communauté universitaire haïtienne doit grandement et vitement s'approprier. Présent à la cérémonie, Paul-Alain Durosier, le fils de l'ex-directeur général de l'ULCC Amos Durosier, se dit satisfait de ce projet visant, entre autres, le renforcement de la gouvernance dans le pays. Il en a profité pour louer les qualités de son père, qui était un homme intègre, Paul-Alain Durosier. Cette chaire incarne votre détermination à renforcer la gouvernance, à promouvoir la responsabilité et à cultiver une culture où l'intégrité est non seulement attendue, mais célébrée. À travers des programmes de recherche, des ateliers, des conférences et des partenariats avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales, œuvrez main dans la main pour faire progresser cette noble cause. Permettez-moi, au nom de la famille Durosier, de remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à rendre cette chaire possible. Le rectorat de l'UEH, de concert avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, a lancé mardi la nouvelle chaire dénommée Commerce et Industrie, une initiative destinée à promouvoir une nouvelle génération d'entrepreneurs capables d'aider le pays à adresser les grands défis économiques, espère le directeur général du MCI, James Monazar. Selon lui, cette chaire va notamment stimuler la recherche et le développement dans les secteurs du tourisme et de l'industrie. On l'écoute au micro de Vladimir Prédeville et Myriam Auguste. La création d'une chaire commerce et industrie au sein de l'UEH sera amenée à jouer un rôle crucial dans le développement de ces secteurs. Tout d'abord, cette chaire contribuera à l'identification d'opportunités commerciales et la promotion de l'entrepreneuriat. Les recherches menées par cette entité fourniront des informations précieuses aux décideurs politiques, particulièrement le ministère du Commerce, pour élaborer des politiques commerciales et industrielles plus efficaces. La chaire formera une nouvelle génération de leaders, d'entrepreneurs et de professionnels capables de gérer efficacement les défis économiques du pays et de contribuer à la croissance durable. Pour sa part, le recteur de l'UEH, Fritz Deshommes, se félicite de l'inauguration de cette chaire. Pour lui, l'université est appelée à jouer toujours son rôle en prenant des décisions visant l'avancement de la société et tout particulièrement celui de la jeunesse. Suivez. Nous vivons des temps difficiles. Nous ne reconnaissons plus notre pays. D'aucuns diraient: à quoi bon? À quoi bon toutes ces nouvelles initiatives, toutes ces belles perspectives, si notre quotidien est fait de tant d'incertitudes, de tant de questionnements, de tant de désespérance? Mais ce temps de crise justifie encore davantage un meilleur engagement de l'université comme institution avant-gardiste et vigile des grandes valeurs nationales. Notre action doit plus que jamais contribuer à faire espérer une jeunesse qui doute de son avenir. Notre travail doit offrir des alternatives à une nation qui cherche difficilement sa voie. L'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières, MSF, a décidé de fermer son centre de traitement du choléra à Delma 33 à partir de ce 30 août, arguant avoir constaté une diminution des cas à Port-au-Prince et ses environs. De la résurgence de la maladie en octobre 2022 jusqu'à date, MSF a traité
26 412 cas de choléra sur un total de 54 581 recensés à travers le pays. L'ONG a promis de continuer à collaborer avec le ministère de la Santé publique et de la Population MSPP ainsi que les autres partenaires en vue de les aider à mieux se préparer pour faire face à une éventuelle résurgence du choléra en Haïti. Au Caille, dans le sud du pays, le secrétaire général de l'association SOS Journalistes, Guilhercé Delva, appelle à l'accélération de l'enquête relative à la disparition de Garites, membre de la corporation. Il exhorte les autorités judiciaires à plancher également sur l'incarcération depuis le 8 mars dernier du journaliste Gerlin Hippolyte. Écoutons-le au micro de notre correspondant dans la métropole du Sud, Franzou Laguerre. SOS Journaliste, pour te soutien par le juge Robert Jourdain, qui sous dossier d'instruction, nous soutenu le juge là, nous dit juge là, fait travail. Alors, il y a fait pression sur lui pour déporter le dossier. Les ça pas plus de temps encore, selon le juge. Alors que M. Gerlin Hippolyte, il y a 8 mois dans la prison déjà. Moi, je parlé avec le juge, il expliquait nous, effectivement, il y a des menaces que les gens ont fait contre lui. Et nous demander, SOS Journalistes, nous demander au ministère de la Justice, même avec CSPJ, pour prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité juge. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.